le moment, nous devons nous concentrer à l'essentiel. Et ce qui est vrai, c'est qu'il faut, nous devons faire des efforts pour améliorer le social de l'Olabé. Nous demandons à ceux qui nous dirigent d'avoir cet esprit public. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont là, sur 2 millions ou 2 millions 500 000 personnes de l'Olabé, ce n'est pas qu'ils sont les meilleurs, mais le Lolabé a jeté leur dévolu sur eux. C'est parce qu'ils sont comptables à ce Lolabé. Donc quand on ne dirige pas pour soi-même, on dirige pour la population qui vous a élevé. Donc en tant que spécialiste en finances publiques et gouvernance, et là je suis coach en stratégie, je demande à ce que beaucoup d'efforts soient fournis pour améliorer les sociales. Et j'aimerais dire quelque chose de très important. Nous avons comme l'impression que le développement des infrastructures, c'est chose de base. C'est ça le développement. Faire une route, construire des bâtiments, ce ne sont que des préalables. Mais si on a ça comme objectif, là je suis désolé, c'est que vous n'avez pas encore compris votre rôle pour lequel vous avez été élevé à ce niveau-là. Il y a des choses que nous devons faire. Je peux donner un bête exemple. Nous avons des indicateurs pour évaluer un développement. Je donne l'exemple de l'IDH, indicateur de développement humain. C'est un indicateur qui est composite, qui prend en charge le PIB, l'espérance de vie à la naissance, le taux d'alphabétisation, ainsi que le taux de scolarisation. Donc, si vous voulez atteindre ces objectifs-là, vous devrez améliorer les paramètres qui composent cet indicateur-là. Quand je dis les taux d'alphabétisation, vous devrez vous rassurer, parce que c'est la formation, ce qu'on appelle l'amélioration du capital humain par la formation, qui peuvent être un élément important pour booster le développement. Enfin, par rapport à l'éducation, il y a beaucoup plus d'écoles privées que d'écoles publiques. Les chefs de l'État ont lancé la gratuité de l'enseignement. Mais quand vous vous rendez sur le terrain, vous vous rendez compte que ce n'est pas d'application à 100%, je peux te dire à 40%, par manque d'infrastructures scolaires. Donc vous devrez capitaliser, construisez les écoles, même dans les fins fonds. Vous construisez les hôpitaux. Ça va améliorer, comme je l'ai dit, l'espérance de vie. Parce que nous devons éviter ce qu'on appelle la rupture de la mémoire collective. Si les gens meurent tôt, ceux qui auront accumulé des expériences ne seront pas à mesure de transmettre sur la génération future. Donc on doit tabler sur des indicateurs, avoir un tableau de bord avec des objectifs bien précis. Et tout ce qu'on doit faire doit concourir à cela. Mais j'ai comme l'impression qu'ici au Olaba, nous avons assez de provisions, mais il manque un leadership et une vision claire pour permettre à ce que la vision du chef de l'État soit accomplie. Nous avons l'exécutif qui me paraît à mon sens un peu complaisant, et l'exécutif, on dirait qu'on ne respecte pas justement les normes et les principes édictés par la loi. Et quand vous voyez la manière dont les travaux se font, je suis à Kolwezi, je n'ai jamais vu un seul avis d'appel d'offres est affiché, où on dit que vous venez, il y a tel travaux, mais vous apprenez le lendemain, c'est X qui prend, le lendemain et après-demain, c'est Y qui prend, et il n'y a même pas de suivi. C'est qu'il faut éviter la précipitation et la vitesse. Quand on se précipite tôt avec les ouvrages d'impact visible, on risque de le faire à très cher, et avec de la vitesse en respectant les procédures, on peut le faire mieux, à moins cher et de manière efficace et durable. Donc, aujourd'hui, il y a des priorités. Les besoins sociaux de base ne sont pas comblés par le Lolabé. Nous avons l'accessibilité, et là c'est d'ailleurs le besoin reconnu par la Constitution, l'accessibilité à l'eau potable, l'accessibilité au courant et à l'énergie pour l'éclairage, la gratuité de l'enseignement tel qu'est consacré par les chefs de l'État. La gratuité, en principe, ça commence à venir, mais si on vient avec la santé universelle pour tous, nous n'avons pas d'infrastructure sanitaire. Donc il y a des petites choses, bon, je ne dirais pas banales, mais qui constituent la base du développement. Et pour y parvenir, il faudra le faire en ordre préparé ou programmé. Mais c'est quand on fait ça avec l'esprit propagandiste ou électoraliste, vous allez vous rendre compte que quand on fait l'évaluation, ça sera beaucoup d'ouvrages entamés, mais aucun ne sera bien fini, ou c'est bien fini, c'est partiellement fini, ou bâclé. Donc nous demandons à ceux qui ont la position dominante maintenant de se concentrer à la tâche
que la population leur a confiées. Parce que les autorités sont élues par la province et les Lolabé. Et pour conclure, je leur demande qu'ils aient un esprit public. S'ils sont là, c'est pour retourner l'ascenseur au souverain primaire. Et pour chuter, les Lolaba n'est pas à vendre. Si on vous confie une mission, vous devrez être redevable à celui qui vous a confié. Et le Lolabé attend. N'attendez pas 2023 pour reverser l'argent à ces électeurs qui n'en ont pas besoin. Le Lolabé a atteint une certaine maturité telle. Si on ne fait pas bien les choses, la sanction sera sévère. Mais en entre-temps, ce que je regrette, c'est que nous aurons passé plus de 5 ans inutilement. Les dégâts causés seront difficilement réparables et les cicatrices laissées dans les cœurs des gens risquent d'être un véritable danger de santé publique. Pour bien diriger, il faut faire des efforts pour qu'il y ait la paix, la sécurité. Sans la paix, la population est meurtrie tout le jour et le Lolabé ne mérite pas ça. S'il vous plaît, le Lolaba n'est pas à vendre. Merci, chers Congolais.